Partir en paix. Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 5, l'apôtre Paul écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dans certains cas, cette rébellion se manifeste par une rébellion ouverte contre Dieu. Dans d'autres cas, elle se manifeste simplement par de l'indifférence. Mais malheureusement, les conséquences de la rébellion que produit le péché se vérifient souvent au moment de la mort. Démunis, impuissants face à celle-ci, nombreux sont ceux qui partent dans l'éternité assaillis par les plus grandes angoisses. Au seuil de la mort, le célèbre empereur français Napoléon Bonaparte a prononcé ces quelques mots « Je meurs avant mon temps et mon corps va retourner à la terre ». Tel est le sort de celui qu'on a appelé le grand Napoléon. Peu avant de mourir, Voltaire, l'écrivain français profane, s'est adressé à son médecin pour lui dire « Je suis abandonné par Dieu et par les hommes, je vous donne la moitié de ma fortune si vous prolongez ma vie de 6 mois. » Dans ces derniers moments, Thomas Hobbes, ce philosophe matérialiste anglais, s'est écrié « Si le monde entier m'appartenait, je le donnerais pour vivre une journée de plus. Je sens que je suis sur le point de faire un grand saut dans les ténèbres. » Quel contraste avec ceux qui quittent ce monde dans la paix du Seigneur. L'évangéliste Moody a vu le paradis s'ouvrir pour l'accueillir. La terre se retire, le ciel s'ouvre devant moi. Son fils, qui était à son chevet, pensa qu'il rêvait. Alors il chercha à le réveiller. Mais Moody lui déclara paisiblement « Non, mon fils, ce n'est pas un rêve, c'est merveilleux, admirable. Si c'est la mort, alors elle est belle. Ici, pas de sombre vallée. Dieu m'appelle, je dois aller. » Moody fut un homme qui consacra sa vie entière à la cause du Christ. Vous penserez peut-être qu'il est tout à fait normal pour un tel homme de partir en paix. Mais à l'exemple du brigand sur la croix, les hommes et les femmes dont la vie fut marquée par des péchés et des crimes les plus horribles trouvent aussi le repos de leur âme en faisant la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le témoignage des dernières paroles de Germar Arnold en est la preuve la plus frappante. Germar Arnold fut exécuté le 16 janvier 2002, à l'âge de 43 ans, pour meurtre d'une employée de bijouterie, un meurtre qu'il a commis à l'âge de 24 ans. Écoutez, voici sa déclaration. « Oui, monsieur, et membre de la famille de mademoiselle Sanchez, je ne sais pas qui vous êtes, ni qui sont les autres personnes présentes. Comme je l'ai dit, j'assume la responsabilité de la mort de votre fille en 1983. Je regrette profondément de vous avoir infligé la perte d'un être cher. Je ne peux vous donner aucune explication ni vous fournir de réponse. Je ne peux vous donner qu'une seule chose et je vais vous la donner aujourd'hui. Je ne peux que donner ma vie, une vie pour une autre vie. Je prie pour que vous ne ressentiez ni colère ni animosité. Vous avez le droit d'assister à cela et je suis heureux que vous soyez là. Tout ce que je peux faire, c'est demander pardon au Seigneur. Je ne dis pas cela pour faire le malin, je donne ma vie. J'espère que vous trouverez du réconfort dans mon exécution. Quant à moi, je suis heureux, c'est pour cela que vous me voyez sourire. Je suis heureux de quitter ce monde, je vais dans un meilleur endroit. J'ai fait la paix avec Dieu, je suis né de nouveau. Dieu vous bénisse. Merci à tous d'être ici. Quel témoignage de la miséricorde divine, la grâce est puissante. Sommes-nous en paix, prêts à rencontrer notre Dieu? J'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, même si je t'appartiens, tu connais mes craintes de mourir. Je te prie de me donner ta paix afin que cela soit une joie pour moi d'aller un jour te retrouver.